Salut tout le monde, autour du cinéma, nous allons aussi aujourd'hui, nous allons aujourd'hui, c'est mieux, parler d'adaptation de jeux vidéo. Il y a quelques petites news qui sont tombées, notamment concernant l'adaptation de Fallout qui sort en avril 2024, ainsi que la saison 2 de The Last of Us. Et comme je me voyais pas faire deux vidéos séparées pour les deux projets, j'ai décidé de faire une grosse vidéo adaptation de jeux vidéo pour parler de The Last of Us et de Fallout. Comme ça, c'est clair. Alors Fallout, il n'y a pas beaucoup de choses, quelques petites annonces, enfin quelques petites interviews surtout du côté de Jonathan Nolan, réalisateur de la série, ainsi que des nouvelles images comme celle-ci, avec une ambiance très premier Fallout. Je sais pas si les gens qui ont joué au premier Fallout comprendront ce que je veux dire, mais genre ça fait très vieux jeu, je trouve. C'est une ambiance que j'aime beaucoup, la manière dont est coloriée, enfin en tout cas la colorimétrie et l'imagerie, la photographie sur l'armure, je trouve ça très beau. Franchement c'est très clean je trouve. Donc voilà, ça c'est une image exclusive qu'on a eu de la série Fallout. On a donc, comme j'ai dit, eu également Jonathan Nolan qui a déclaré que voilà, concrètement pour lui la série c'est un petit peu comme un Fallout 5 dans le sens où ils doivent respecter plus ou moins ils doivent en fait respecter tout le lore. Voilà, c'est un peu comme un nouveau chapitre dans l'histoire de Fallout, et en soi je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire par là. Surtout qu'il me semble qu'en plus ça a été confirmé que la série ne serait pas une adaptation. C'est pas vraiment une adaptation dans le sens où ça n'adapte pas un jeu, c'est plutôt une série qui se passe dans l'univers de Fallout. C'est un peu comme Arcane serait le préquel par exemple de League of Legends. Même si ça adapte quelques trucs, c'est un petit peu ce que c'est un petit peu le concept. Pareil par exemple pour la pièce de théâtre Stranger Things. Il y en a une, oui. C'est un truc, normalement, il me semble, qui se passe dans l'univers de Stranger Things. Il y a une différence entre adaptation et produit qui est sur un autre média, mais qui se passe dans le même univers. Tout simplement, il y a des comics du MCU qui se passent dans l'univers du MCU, et pas des adaptations. Là où Marvel, au cinéma, adapte les comics de base. Et c'est pareil avec la série Fallout, c'est une série qui se passe au sein, normalement, de l'univers Fallout, et non pas qui adapte la licence. Surtout qu'en plus adapter un des jeux au cinéma, ce serait un peu compliqué. Peut-être pour les premiers ok, mais genre adapter Fallout 4, je vais juste dire en deux mots, Fallout 4 fait 200 heures. Et j'ai fini Fallout 4. Je pense que j'ai fait la fin là, avec la confrérie. Ou alors j'ai fait toutes les fins. Je sais pas si j'avais fait la fin avec la confrérie ou avec l'institut. Une des deux. Je pense que c'est la confrérie. Parce que je me souviens pas avoir fait exploser le... Je vais pas vous spoiler en fait, mais je pense que j'ai fait la fin avec les confréries. C'est comme Fallout 3. J'ai fait la fin aussi, d'ailleurs Fallout 3 je me souviens très bien avoir fait exploser Megaton. Très clairement. J'ai spoilé Fallout 3 mais c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est un projet qui se passera au sein... pourquoi j'ai plus ma photo? Prenez ma photo? J'ai plus ma photo, c'est pas grave. C'est vraiment une série qui se passera au sein de cet univers là. Ah mais c'est parce qu'en fait elle est là ma photo. Voilà, parce que hop. Voilà, excusez-moi. C'est une série qui donc se passera au sein de l'univers. Et on a également eu 3 nouvelles affiches. Une avec le personnage de Jane, je pense que ça s'appelle je pense que c'est Jane. Donc un personnage qui sera le personnage principal. Très forte ambiance années 50. Il y a une autre photo d'un autre jeu vidéo. Je me demande si c'est pas Metal Gear Solid qui ressemble à ça. Non, pas Metal Gear Solid, c'est un autre truc. Je voudrais plus dire, mais il y a... Pas Death Stranding par hasard, je sais plus, mais il y a une photo d'un jeu qui ressemble fortement à cette affiche. Donc là on la voit avec une bouteille de Nuka-Cola, son pack, elle a son Pip-Boy, elle a sa combinaison de l'abri, elle est assise sur un distributeur de Nuka-Cola. On a également cette affiche avec je pense que le personnage s'appelle Max, donc affiche où tu le vois dans une armure fumante, une armure assistée, qui est, donc je pense toujours que c'est la fameuse T60, en tout cas elle lui ressemble beaucoup, je pense que c'est la T60. On a toujours le logo de la confrérie qui est présent, et autour de lui voilà, il a des capsules de Nuka-Cola, une bouteille de Nuka-Cola sur le pied, son armure est fumante, donc je sais pas, peut-être qu'il est allé dans un endroit, enfin genre, je sais pas, les armures elles fument pas comme ça il me semble dans les jeux, enfin j'en ai pas de souvenir en tout cas, mais voilà, concrètement, on a eu cette affiche là aussi qui a été montrée. Et enfin on a eu cette affiche là avec donc le personnage de Walter Goggins qui il me semble s'appelle Cooper Howard. Je pense que c'est son nom. Donc c'est une goule, voilà,
le vois à sa tronche, c'est la Goule. D'ailleurs, il est casté en tant que la Goule, mais normalement, il a le nom... il a son nom qui est donc Cooper Howard. Et d'ailleurs, on voit Get Wasted au-dessus, qui fait référence au fait qu'en anglais, les terres désolées s'appellent les Wastelands. Donc c'est les terres désolées, quoi, les terres perdues en fait. Donc on voit Get Wasted, on voit qu'il a donc toujours le fameux logo, ce logo qui est présent sur toutes les affiches, qui est ce fameux logo en espèce d'écrou, qui en fait réfère aux portes des abris, parce que pas toutes, mais en tout cas une partie des portes des abris en fait c'est des gros écrous qui sont remis en intérieur, et après tu dois les ouvrir, un peu comme l'abri de Fallout 3 en fait. L'abri de Fallout 3 c'est une porte comme ça, qui est en écrou, qui s'ouvre de l'extérieur, enfin qui s'ouvre en fait vers l'extérieur, je pense, non elle s'ouvre vers l'intérieur, je sais plus si c'est vers l'extérieur ou non c'est vers l'intérieur, donc elle est à l'extérieur, elle s'ouvre vers l'intérieur et après elle roule sur le côté, et du coup ça ouvre les portes, et ça a ce design d'écrou, et d'ailleurs, pendant tout un moment, et je pense même encore aujourd'hui, Bethesda, qui sont donc le studio qui ont racheté Fallout lorsque Black Isle, je pense que c'est ça le nom, je sais plus c'est quoi la maison mère qu'avait Fallout à l'époque, mais lorsque du coup l'ancienne maison mère de Fallout a fait faillite, notamment à cause du jeu Robocop qu'ils avaient fait, c'est pas... Non, j'ai plus le nom. Tolus? Non, pas du tout. Je sais plus c'est qui, mais JDG, regardez la vidéo Robocop de JDG, il expliquera tout ça mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, la maison mère de Fallout à l'époque a fait faillite. Et depuis, c'est Bethesda qui a racheté. Et pendant tout un moment, et je pense encore aujourd'hui, Bethesda a gardé le fameux écrou dans son logo même. L'écrou de Fallout est dans le logo de Bethesda. Je pense que c'est encore le cas. Du coup, quand tu lançais par exemple un jeu Fallout, t'avais le logo Bethesda avec l'écrou de Fallout qui était présent. Et si je peux continuer à montrer cette affiche, bon il y a encore des bouteilles de Coca-Cola. Et il y a deux figurines de Vault Boy, je pense que c'est la même, ouais c'est exactement la même figurine, donc c'est le Vault Boy avec le pouce, hyper connu, qui est d'ailleurs une alerte, je sais pas si c'est une alerte de don ou c'est une alerte d'abonnement sur la chaîne, mais les alertes d'abonnement quand je suis en live ne fonctionnent pas. Par contre les alertes don fonctionnent. Ça, si vous ne regardez pas les lives, vous ne pouvez pas le savoir, mais je mets des alertes. Donc quand vous vous abonnez, normalement il y a une alerte Fallout et une alerte Life is Strange, et il y a l'alerte don où c'est un dinosaure. Et comme par hasard, la seule putain d'alerte qui fonctionne, c'est l'alerte don. Voilà, donc quand vous faites un don, quel que soit le montant sur ma chaîne, il y a un gros dinosaure. Il y a quelques secondes de retard, mais il y a un gros dinosaure qui s'affiche. C'est notre Jurassic Park. Donc faites tes dons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Mais donc voilà, c'est les petites affiches, c'est les petits trucs qu'on avait à montrer concernant Fallout. Et bien évidemment, je vous l'ai dit, il y a aussi du The Last of Us dont il faut qu'on parle. On a 4 personnes qui ont été récemment castées. La première, vous l'avez actuellement à l'écran, c'est donc Tati Gabriel qui jouera le personnage que vous voyez là, qui est Nora. On a aussi ici l'acteur, non c'est pas lui, Spencer Lord, ouais c'est ça, qui jouera Owen, voilà, donc c'est le blond que vous voyez ici. On a également, donc ici, Dani Ramirez qui jouera Manny, voilà, alors là je trouve que les deux ne se ressemblent, mais alors pas du tout. Faudra voir avec la coupe de l'acteur après, mais je trouve que là, il a l'air d'avoir genre 30 ans de plus, ce truc, alors que là, il a l'air beaucoup trop jeune. Et bien évidemment, le dernier casting, c'est ici Ariella Barrel qui jouera Mel. Donc tous ces 10 personnages qu'on voit dans la deuxième saison, enfin dans le deuxième jeu de Last of Us, seront présents du coup dans la deuxième saison. Et sachez que voilà, il y a plein de vidéos de tournage qui commencent à tomber, notamment le café, je sais plus c'est quoi son nom, putain. Déjà, on a vu le supermarché de The Last of Us 2, et il y a un café dans le jeu, et je me souviens plus son nom. C'est le café avec Tommy, là. D'ailleurs, il est dans la première saison de la série, je sais plus le nom du truc. Vous l'envoyez en commentaire. Mais voilà, c'est un petit peu les infos qu'on avait concernant Fallout et concernant The Last of Us. Je voulais en faire une vidéo plus complète en faisant une seule, c'était plus simple. J'espère quand même que ça vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. À donner si vous vous sentez généreux. Non, je déconne. Et bien évidemment, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.